Amis parisiennes, l'heure est grave, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. Amis parisiens, amis parisiennes, l'heure est grave, je le répète, Kylian Mbappé risque, pour modérer et tempérer un peu mes propos, de quitter le Paris Saint-Germain. Je me présente, c'est JJ de la Saint-Étienne et on va profiter de l'occasion pour lancer le premier numéro que vous trouverez sur notre page YouTube. Évidemment, on parlera de l'actualité du PSG. On rebondira certaines fois sur certaines déclarations des joueurs du Paris Saint-Germain ou des déclarations qui concernent en tout cas l'actualité du club, et on n'hésitera pas à donner notre avis. Ce sera un avis évidemment qui sera tranché, un avis qui sera commenté largement par nos soins, et évidemment j'espère que vous serez très nombreux pour pouvoir nous contester ou nombreuses pour pouvoir nous éclairer et également nous laisser certains commentaires. Pour la première, on va parler du cas Kylian Mbappé et les 200 millions d'euros du Real Madrid. Alors toute la semaine, on a vu des unes de Marca, on a vu des unes d'As, on a vu des unes d'El Mundo Deportivo, tous des quotidiens espagnols sortir des tas et des tas et des tas et des tonnes de conneries sur Kylian Mbappé, sur le fait que Kylian Mbappé allait signer au Real Madrid, que c'était fait, que c'était acté. On a même eu les journalistes du Chiringuito qui ont repris et ou qui ont parodié aussi, parce que ils sont assez taquins, les déclarations de Momoni, où il disait en somme que Kylian Mbappé signera la dernière semaine du mercato et que c'était une exclusivité qu'il a eue d'un de ses amis. Alors évidemment, nous on va reprendre les sources de ces journaux espagnols et on va essayer de comprendre les teneurs. Alors pour mieux comprendre ce qu'il se passe, il faut revenir à la source. Et la source principale, c'est une information qui vient de Marca et qui dit que le Real Madrid a pris 200 millions de la part d'une banque espagnole, lui permettant de pouvoir satisfaire les envies de Kylian Mbappé, avoir le salaire qu'il veut et aussi pouvoir lui donner une prime à la signature et lui offrir, je sais pas, une Porsche et tout ce qu'il veut avec, des femmes, des chameaux, tout ce qu'on veut. Donc partant de là, ce qui s'est passé derrière, c'est un déferlement de conneries qui sont sorties. Il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est le traitement de l'information. Dès lors qu'on a une information qui vient d'Espagne, directement, et je dis bien directement, ce qu'on a derrière, c'est des rumeurs sur l'avis de l'entourage de Kylian Mbappé, ou sinon ça va être que Kylian Mbappé n'est pas content, etc. C'est des sons de cloche dont on ne sait finalement les départs et qui font des déflagrations un peu partout, qui sont relayés, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas où Kylian Mbappé va mettre les pieds. Il y a ces 200 millions d'euros qui pourraient être faits en proposition pour le Paris Saint-Germain. Alors évidemment, en tant que supporter parisien, mon avis là-dessus, c'est que si vous avez une offre effectivement qui arrive de 200 millions d'euros, il ne faut pas la laisser passer. Ça, c'est vie d'un supporter, tout simplement, parce que on ne peut pas aller à l'encontre de l'envie d'un joueur, et j'ai l'impression que Kylian Mbappé souhaite quitter le Paris Saint-Germain après avoir évidemment vu ses diverses déclarations, avoir entendu en mars-avril déclarer dans un premier temps Kylian Mbappé qu'il lui fallait du temps pour réfléchir, que le plus important c'était le projet sportif. Vous avez Leonardo, Pochettino et Nasser El Khelaifi qui font un travail exceptionnel pour pouvoir recruter, et donc il y a des venues assez conséquentes. Vous avez Wijnaldum qui est arrivé, vous avez Hakimi, Sergio Ramos, possiblement Pogba, qui devrait poser leur valise du côté du camp des loges et du Parc des Princes. Avec tous ces arguments-là, Kylian Mbappé est toujours aussi indécis. Alors, on se pose la question, que se passe-t-il? Tout simplement, Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain. Il ne sait pas comment l'annoncer, il ne sait pas comment s'y prendre, et il veut garder la mise. Il écoute certainement les conseils avisés du côté du Real Madrid. Ce que je pense, c'est que le Real Madrid a toujours attendu le moment où ils auraient le financement. Ils semblent l'avoir désormais aujourd'hui. Et donc, ils sont prêts à dégainer pour Kylian Mbappé. La posture du Paris Saint-Germain dans cette affaire, c'est d'accepter l'offre si elle arrive sur la table. Paris est un très grand club aujourd'hui. Paris se relèvera d'un futur départ. Et surtout, il faut se départir de cette image un peu de prison dorée. Quand on a le souvenir de Verratti
qui a été courtisé il y a quelques années par le FC Barcelone et qui est resté, et on a commencé à parler de prison. On a eu Marquinhos qui a été attaqué, derrière il n'a pas pu avoir de bonnes sorties. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été dans ce cas-là. Il est temps de se départir de cette image-là que Paris et le Qatar sont des prisons. Aujourd'hui, Paris a réussi son épreuve de force en prenant des joueurs assez exceptionnels. On parle de Sergio Ramos, Hakimi. Et c'est pas Mbappé qui a fait que ces joueurs-là sont arrivés. Il y a aussi Neymar qui a prolongé au club. C'est la preuve que le Paris Saint-Germain est attractif et considéré aujourd'hui comme une des 5 meilleures équipes du monde. Et donc pour ça, il faut respecter l'autorité. Et l'autorité, c'est le Paris Saint-Germain, ce n'est pas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est un joueur du Paris Saint-Germain et un joueur de passage. Il ne faut pas mettre trop d'affect dans ces choses-là. Il y a des joueurs qui ont des choix. Le choix de Kylian Mbappé en arrivant au club en provenance de Monaco, c'était évidemment une passerelle. Étant donné que pour lui, c'est une passerelle aujourd'hui, on va le laisser faire son chemin. Mais vous verrez que Paris Saint-Germain, désormais, est un club qui a des ambitions aussi élevées que le Real Madrid, aussi élevées que la Juventus de Turin. Donc, Kylian Mbappé ou pas Kylian Mbappé, mon avis sur la question, Paris doit montrer aujourd'hui que personne n'est au-dessus du club, non seulement que personne n'est au-dessus du club, mais que Paris, finalement, est un grand club. Si Paris veut prouver que c'est un grand club, ils doivent se séparer de Kylian Mbappé et aussi et surtout montrer au monde entier qu'elle est enfin capable de remporter la Ligue des Champions avec un fond de jeu clair, net et développé, et non en empilant des chèques de 180 millions d'euros sur des joueurs qui finalement viendraient et se serviraient du Paris Saint-Germain comme une passerelle. C'était tout pour la journée, c'était JJ de la Saint-Étienne et c'était son avis tranché sur Kylian Mbappé. Paris doit vendre absolument Kylian Mbappé et renouveler son effectif. Paris est fort, le Paris Saint-Germain qu'on a aimé de Rai, de Valdo, de Kocha, de Ronaldinho, c'est toujours renouvelé les amis. Donc vendons Kylian Mbappé et ne vous inquiétez pas, les supporters parisiens, nous avons toujours rêvé, peu importe les années, ça fait des années que c'est comme ça. Nous nous sommes toujours relevés d'un départ difficile et nous sommes toujours, pour autant, toujours autant attachés aux valeurs et aux couleurs du Paris Saint-Germain. Mbappé ou pas Mbappé, le club nous appartient. Très bonne journée les amis. Ciao.